Bonjour, je me présente. Je suis le nouveau président de l'AS Germinouaz que j'ai créé avec mes fonds propres l'année dernière suite à une élection, je dirais, d'un ancien club où j'étais évincé. Je suis arrivé avec une vingtaine de petits-enfants et je ne voulais surtout pas qu'ils se retrouvent, je dirais, dehors. Et comme je suis un passionné de foot, anciennement arbitre officiel, maintenant à la retraite, j'ai fait des démarches pour reprendre le club, un ancien club de Saint-Germain-de-la-Cour, où j'ai rencontré quelques petits problèmes. Et ça m'a obligé en fin de compte de lancer ce club-là en bonne et due forme. Pris contact avec la mairie qui m'a donné, j'irais, un aval très positif. Ça m'ennuyait d'avoir un terrain de foot qui était inutilisé. Donc, j'ai fait les démarches administratives. On les a eues au mois de juillet, donc en plein vacances scolaires avant que la Covid nous atteigne, ce qui nous a permis en fin de compte de faire une demi-saison correcte l'année dernière et cette année partielle parce que bon, la Covid était beaucoup plus présente. J'ai commencé avec trois équipes senior où j'ai eu la chance, je ne l'avais pas prévu, qui est arrivé, j'irai au démarrage, avec une quinzaine de licenciés, des U11, U13 que j'avais déjà, donc qui m'ont suivi, plus une petite équipe du 9, où on a rencontré quelques difficultés pour les effectifs, pour, j'irai faire des équilibres au niveau des différents matchs. Cette année, j'ai recréé, j'irai une équipe U15, parce que j'avais du 13 qui passait en catégorie supérieure, en sachant que j'irai limite au niveau de l'investissement de la première saison, j'ai investi mes fonds propres 5 000 euros, qui a permis en fin de compte d'acheter, j'irai, des tenues complètes pour des seniors, pour les U13, U11 et les petits, plus tout ce qui est équipement, j'irai ballon, gourde, échelle, cerceau, piquet. J'ai remplacé les filets de but parce que bon, comme ils n'avaient pas servi depuis pas mal de temps et que l'ancien club n'avait pas réinvesti, il fallait quand même quand on reçoit, j'irai des équipes extérieures, que ça soit quand même correct et qu'on donne une bonne image. Plus la peinture de traçage qui est pas donnée, hein. Pour une saison, à titre d'information, c'est l'ordre de 400 euros. Parce qu'un traçage doit se faire, je dirais, pour ainsi dire, tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines, en sachant pertinemment que quand une semaine sur deux, on ne joue pas, enfin que les seniors ne jouent pas, ça ne veut pas dire que les juniors ne jouent pas entre temps. Donc il faut que les lignes soient visibles. Quand on reçoit comme on débute, les seniors sont en division 4. On a fini la première saison, j'irai troisième, avec la possibilité de pouvoir monter si on n'avait pas raté quelques matchs. Là, cette année, j'ai limite nos seniors finissent deuxième, mais c'est une saison blanche, du fait qu'en fin de compte, on n'a pas eu, j'irais, un demi-championnat, on n'a pas fait tous les matchs allés. Donc, pas de montée, donc on recommence, pour ainsi dire, à zéro. J'ai été obligé de faire un vide parce que bon, certains seniors se sont très mal comportés vis-à-vis du club, vis-à-vis aussi des personnes qui avaient payé intégralement leur licence. Donc, en tant que président, j'ai fait mon rôle. Certes, c'est pas simple. J'ai des personnes qui sont très gentilles avec moi, mais qui n'ont pas, je dirais, le même caractère ou la même force de dire arrêtez, stop, c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, cette année, on va faire une assemblée générale qui va se situer, qui est prévue le 19 juin. Et le 26, on fait notre porte ouverte en espérant avoir du monde pour, je dirais, savoir qui s'engage pour la saison à venir. J'ai déjà un nouvel entraîneur pour les seniors qui a pris contact avec moi aujourd'hui. Et prise de rendez-vous avec les futurs seniors qui veulent s'engager mardi pour présentation de son projet et de ce qu'il compte faire pour la saison à venir. Moi, je suis à la recherche, en fin de compte, de tous les enfants qui sont intéressés à pratiquer le foot, du fait que mon parcours a été simple. Par l'intermédiaire de mon fils, qui est un footeux, j'ai été amené à le suivre au niveau de la touche,
Après, lors d'un tournoi, je me suis occupé d'une équipe. À la fin de ce tournoi-là, mon fils est venu me voir en me disant que bah, ses copains voulaient que ce soit moi le dirigeant. Donc, je suis devenu leur dirigeant-entraîneur. J'ai fait partie des différentes commissions, j'irai limite à savoir commission de gestion de championnat, de litige, commission d'arbitre. J'ai même été formateur d'arbitre parce qu'en fin de compte, je suis devenu un arbitre pour couvrir mon club, pour éviter, qu'on s'appelle, qu'il y ait des pénalités en fin de championnat, ce qui se passe malheureusement partout. Alors quand on a des pénalités financières et que, malheureusement, on n'a pas de sponsor, c'est difficile à faire face, quelles que soient les manifestations qu'on peut faire, on récupère un petit peu d'argent, mais ça ne peut pas compenser ce qu'on doit engager. Au niveau des sponsors, je vais prendre mon bâton, j'irai de maréchal, comme on dit si bien, pour démarcher, j'irai Gauthier, qui est juste à côté de chez nous, Technique Graphique, qui, serait intéressé pour être sponsor ou donateur, Extreme Moto, avec qui j'ai eu d'excellents contacts, que je vais reprendre, la Céderie, qui est à proximité de chez nous, plus d'autres qui, on va essayer de voir si on peut récupérer un petit peu d'argent, ce qui nous permettra en fin de compte d'avoir un deuxième jeu de maillot pour toutes les équipes qui sont engagées, parce que à l'heure actuelle, un jeu de maillot c'est bien, mais ça fait pauvre. C'est juste. C'est très très juste malheureusement, et c'est vrai que comme on a une couleur, j'ai limite, quand on reçoit, mes joueurs sont obligés de jouer avec des chasubles, ce qui n'est pas réellement conforme par rapport au texte de loi de jeu, à savoir que normalement un joueur doit avoir un maillot numéroté. S'il ne l'a pas, comment un arbitre bénévole ou officiel peut, sanctionner une faute? C'est pas simple. Donc c'est pour ça aussi que je vais surtout démarcher et puis essayer de rentrer un petit peu aussi dans mes fonds propres pour éviter de continuer, à réinvestir au fur et à mesure parce que bon, c'est facile quand j'entends mes collègues parce qu'en fin c'est pas eux qui payent et nous on est toujours à la recherche, d'un moindre petite économie qui nous permet en fin de compte de faire quelque chose en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait deux saisons où limite le club offre, à tous les joueurs quelle que soit leur catégorie d'âge, un cadeau de Noël. Je pense qu'il y a peu de clubs qui le font, donc ça aussi c'est un investissement on a décidé de faire et c'est pour aussi remercier, les joueurs qui sont venus au club, en espérant qu'ils poursuivent et que ça leur donne toujours envie de partager un bon moment de plaisir. Parce qu'une rencontre, il est certain que ça peut être du positif quand on gagne, on a le grand sourire. Quand on perd, il faut aussi analyser, savoir pourquoi on a perdu, est-ce qu'on était en bonne condition, est-ce que l'équipe en face qu'on a rencontrée était nettement supérieure par rapport à nous. C'est des points que moi j'analyse, que je regrette un petit peu parce que je parle des seniors là, le font pour ainsi dire presque pas. Hein. Il y en a certains qui arrivent, je fais un match. Moi, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est pourquoi j'ai pris une licence. Si c'est pour faire du foot loisir, comme j'y suis bien, sans être péjoratif, euh, on fait abstraction du résultat. Par contre, quand on s'engage, qui est notre cas, j'irai dans du foot compétition, la base, c'est quand même de gagner ses matchs. Gagner ses matchs en se donnant les moyens, à savoir, une réputation saine. Hein. Quand on va arriver à un match, on arrive normalement 1 heure avant le coup d'envoi. Donc on est dans toutes ces possibilités pour pouvoir participer pleinement au match et aider dans ces cas-là le coéquipier qui a un petit souci, de placement ou parce que l'adversaire en face s'est aperçu que c'était le maillon faible, donc on y va à fond. Donc ça, c'est l'entraide. Ce que je veux et ce que mes collègues qui font partie du bureau ont la même idée que moi, c'est que c'est la politesse, c'est le respect de l'adversaire et de ses partenaires. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas, d'aspect religion, machin autre, ça c'est abstraction, on n'en veut pas. Ça reste à la maison et je ne veux même pas en parler. Même lors des entraînements, je refuse, comment ça s'appelle, que les joueurs aient un mot grossier, parce qu'en fin de compte, ça devient une mauvaise habitude. Et ça généralise, et ça, c'est pas bon. Quand on me parle, de joueurs professionnels sur lesquels ils prennent exemple, je les rappelle gentiment là que c'est du foot amateur, et que le foot amateur se fait avec les moyens. C'est pas parce qu'on a vu, une vedette se comporter très très mal vis-à-vis d'une instance qu'on doit faire la même chose. Ça, je le fais surtout au niveau des petits, parce qu'en fin de compte, les petits, ça va être l'exemple.
c'est ceux qui vont faire progresser le club. Et si, j'ai limite, on a la chance que ces petits qui viennent chez nous et qui, d'année en année, restent, quand ils seront devenus, je dirais, la catégorie supérieure, soit seniors, aient une bonne mentalité, donnent une bonne image, je dirais, de la ville qu'ils représentent, du club, et vis-à-vis des adversaires, quand ils viennent chez nous, se sentent, je dirais, contents de se dire c'est une bonne équipe, il y a une bonne mentalité, c'est pas des casseurs, c'est pas des cas sociaux, voilà, sans être péjoratif. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'en fin de compte, ce que je suis en train de faire pendant 2 ans, on a essuyé pas mal de petits plats parce que bon, quand on débute entre guillemets dans ce métier-là, avec ses ponts propres, c'est très difficile de contenter tout le monde. C'est que ça perdure, hein, je pars du principe que ce que j'ai investi, pour l'instant, j'en suis quand même assez content, parce qu'on a quand même des résultats, hein, vu l'effectif. On a commencé, je dirais, avec un effectif l'année dernière d'à peine 56 licenciés, dont 10 bénévoles. Donc ça veut dire que les bénévoles, c'est ceux qui ne participent pas au niveau des matchs. Là, on est quand même à 72 licenciés. Alors certes, j'ai une petite équipe de U7, U9 que j'ai pas engagée parce qu'il n'était que 4. L'année prochaine, si j'ai bien compté, normalement il devrait être 6, dont une fille. Donc ça, ils vont s'inscrire aussi dans un mini-championnat. Sur les U11, U13 que j'avais cette année, j'avais 2 filles, une fille dans chaque catégorie. Et sur les U15, section nouvellement créée là, donc grosse surprise parce que c'est la première année, j'ai eu 4 filles. Donc ça a semé beaucoup de surprises vis-à-vis des équipes qu'on a rencontrées. Parce qu'il part du principe que les filles sur un terrain, c'est pas. C'est pas jouer au foot. Exactement. Donc là, il y a certaines équipes qui ont été fortement surpris parce que bon, j'avais une débutante, donc vraiment débutante, hein, qui savait ce que c'était un ballon rond, mais ne savait pas forcément botter dedans. Mais je lui ai appris qu'en fin de compte, c'est pas tout de savoir botter. Il faut aussi empêcher, je dirais, l'adversaire de progresser, ce qu'elle a très bien compris, donc ce qui a gêné. J'ai ma propre petite fille qui, ça fait 2 ans seulement, qui pratique le foot, alors qu'en fin de compte, c'est une judokate confirmée, qui a voulu, je dirais, toucher un sport collectif et plus individuel, qui a très bien progressé, qui a fait d'énormes surprises par rapport à certains attaquants, parce qu'elle joue, je dirais, en tant que défenseuse, et elle lâche rien. En plus, j'en suis très fier parce qu'en fin de compte, je l'ai nommée capitaine. Les garçons l'ont très bien apprécié et aiment bien qu'elle soit capitaine parce qu'en fin de compte, elle montre l'exemple. Le capitana, c'est pas le fait de porter un brassard, c'est aussi démontrer, je dirais, à ses coéquipiers comme à ses adversaires qu'on est une équipe soudée. On joue tous dans le même sens, avec des bons et des mauvais gestes, je dirais, ou des mauvais ratages, mais toujours dans l'esprit de, je dirais, de jeu. Quand on fait une faute, quelle que soit volontaire ou involontaire, on doit s'excuser. Ça, c'est, je dirais, la politique, je dirais, maison. Ma petite fille, si elle était là, elle dirait, ouais, grand-père, il dit toujours le marquage à la culotte, le marquage à la culotte. Toujours est-il que c'est vrai que c'est un fer de lance de chez moi. Je pars du principe que pour qu'une équipe fonctionne, il faut que chaque joueur soit marqué correctement, pas à 5 ou 10 mètres, parce qu'en fin de compte, le joueur a le temps de contrôler son ballon, à partir avec, s'appuyer, et puis mettre dans le vent, j'irai l'adversaire qui va faire un semblant d'opposition et puis va baisser les bras. À l'inverse, quand j'irai l'adversaire est prêt de son partenaire, j'irai qui va avoir le ballon, difficulté de contrôler, difficulté d'essayer de s'appuyer, obligé en fin de compte, un petit coup de panique, un petit coup de pression, de se débarrasser du ballon vite fait bien fait, sans regarder où ça va. Alors que moi, je leur inculque le fait de, on lève la tête, le ballon il est au niveau des pieds, on doit le sentir, on ne doit pas baisser la tête pour voir ce qui se passe. Des pieds, c'est bien beau, mais ce qui se passe devant, ça permet de savoir où se trouvent ses adversaires et partenaires. Ce sont des faits de jeu très simples, que j'irais, on n'entend pas souvent, mais qui doivent, j'irais, donner une image, j'irais, du collectif et démontrer qu'un enfant qui débute par rapport à un enfant qui a quelques années de foot derrière lui et qui pourrait avoir la grosse tête, le ramener à l'équilibre en disant de toute façon, si tu marques, c'est bien, mais si tu as marqué, c'est grâce à tous tes coéquipiers. C'est pas toi qui as marqué, certes, tu as fait le dernier geste, mais c'est grâce aux coéquipiers qui t'ont permis de pouvoir marquer. Et j'essaie toujours d'avoir un langage positif, jamais négatif, parce que je pars du principe que les enfants ont besoin d'encouragement, quelles que soient, je dirais, les équipes qu'on peut rencontrer.
et surtout, j'irais limite avoir les mots justes, ne jamais élever la voix pour éviter qu'en fin de compte que les enfants se bloquent, parce que à cet âge-là, c'est pas simple. Certes, des fois, il y a une éducation à faire, parce que bon, la politesse, ils ont souvent tendance à l'oublier. Parce que je les oblige moi à dire bonjour aux gens qui sont présents autour du terrain, même si on ne les connaît pas. C'est le b.a.-ba, ça me démontre aussi qu'en fin de compte, on a une bonne politique et que l'enfant, plus tard, aura ce réflexe-là. J'ai horreur, en fin de compte, d'entendre un enfant rentrer sur un terrain, regarder ou dévisager, j'irai des personnes sans les saluer. Je pense que c'est la première des choses qu'on doit faire quand on arrive sur un terrain. Et puis surtout, garder en fin de compte cette optique de dire je fais un match, le résultat est aléatoire, mais je participe pleinement. Le but, en fin de compte, du club, c'est qu'il perdure. On n'a pas beaucoup d'aide. Alors c'est vrai que vous allez me dire, la Covid a généré beaucoup de freinage, mais toujours est-il que il y a certaines entreprises qui s'en sortent bien. On peut faire de la publicité pour eux. Et j'y limite, si les sponsors répondent présents, s'ils ne veulent pas réellement se faire remarquer sur des panneaux publicitaires ou sur un maillot, il y a possibilité de faire des dons, donc être donateur. Ça peut toujours aider et ça peut permettre aussi d'acheter des équipements. Oui, ça servira à autre chose. Et puis, Exactement. aux parents, pour une année, pour un club comme Saint-Germain-d'Accoudre, faudrait combien pour être bien en fait? Alors, pour être bien, si je veux rééquiper en fin de compte toute l'équipe, toutes mes équipes, donc par exemple les 5 équipes que j'ai, un jeu complet de maillots pour les seniors comme pour les U15, il faut compter 550 €. Pour les U13, U11, il faut compter 450 €. Je dirais pour les plus petits, là c'est aléatoire, un seul jeu maillot suffit parce qu'en fin de compte, bon, ils peuvent jouer des choses parce que c'est pas tout à fait les mêmes règles du jeu. Mais rien que pour ça, quand vous regardez juste les 4 équipes là, vous faites 550, ça fait 1100, plus les 450, ça fait 900, ça fait déjà 2000 € rien qu'au niveau équipement. Si on considère le coût de la peinture, le traçage, qui est une somme, je dirais, non négligeable, c'est 400 €. Et après, pour pouvoir jouer, il nous faut des ballons. Les ballons de match, parce que moi j'ai décidé qu'en fin de compte on avait des ballons d'entraînement, et les ballons de match c'était à part, c'était pas l'entraînement, donc ces ballons de match sont vraiment employés pour des matchs. Donc c'est une qualité, j'irais, supérieure par rapport aux autres. À titre d'information, j'irais les ballons que je suis amené en fin de compte à chercher, ils viennent d'Angleterre parce qu'en fin de compte c'est un site où j'irais, on a la possibilité d'en acheter 30 pour un peu plus de 200 €. Donc, vous faites le bilan, un ballon, en fin de compte, un bon ballon, je dirais, d'entraînement, qui fait une bonne saison, voire peut-être un peu plus, c'est l'ordre de 7 à 8 € pièce. Quand on cherche les ballons, j'irai à l'unité. Alors ça, vous allez me dire, plus il y en a en quantité, meilleur est le prix. Je suis d'accord avec vous, mais toujours est-il que c'est des sommes. Et ces sommes-là, il faut les avoir. Quand on a, j'irais, une trésorerie saine avec beaucoup d'aide, on peut se permettre de faire des façons de parler, des extras, tout en étant raisonnable. Là, à l'heure actuelle, pour Saint-Germain, c'est très difficile parce qu'on n'a pas de sponsor, donc on est à la recherche. Cette année, j'espère pouvoir équiper, j'irai toutes les équipes d'un deuxième jeu de maillot, ce qui permettra maintenant d'avoir une couleur extérieure, une couleur intérieure. Alors mon choix était simple parce qu'en fin de compte, là, à l'heure actuelle, les joueurs jouent avec chaussettes et shorts verts et maillot noir. Le deuxième maillot, je vais faire l'inverse, chaussettes noires avec le short et maillot vert, ce qui fait qu'en fin de compte, si on fait un mixage, j'ai 3 jeux. Ce sont des calculs bêtes, je dirais, c'est peut-être des économies, mais toujours est-il que 2 jeux vaut mieux qu'un seul, que si on peut en avoir un deuxième, ça fait 3. Donc moralité, c'est toujours gagnant. Chaque année, en fin de compte, on est obligé, parce que pour un fonctionnement d'un club, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a des équipements, les tenues des joueurs, il y a les ballons, il y a tous les accessoires qui permettent de faire différents ateliers, et puis il y a aussi le principal, qu'il ne faut pas oublier, c'est la pharmacie. Et la pharmacie, elle est composée aussi de bombes de froid, d'élastos, j'irais du mercurochrome quand il y a des petites blessures. Alors, pas de désinfectant parce que normalement c'est interdit. Donc vous n'avez pas le droit ni à l'oxygéné ni à l'alcool. Donc c'est plus tendance, j'irais un pansement, j'irais et compresse stérile. Et puis bon, quand ils passent à la douche, ils se soignent chez eux. Les bombes de froid, ça va très très vite parce qu'en fin de compte, un petit coup, c'est le miracle. Vous mettez un petit peu de froid sur la cheville ou sur le genou qui a pris un petit coup, la personne peut repartir aussi sec. Par contre, quand vous avez 5 équipes, vous considérez qu'il faut au moins 2 bombes par équipe pour être tranquille.
Et puis en cours de saison, ça se remplace. Si la saison est finie, ce qui reste passe au niveau des entraînements, parce que dans l'entraînement, il y a aussi risque de blessure. Et puis chaque année, on refait, je dirais, un effectif complet, pharmacie, équipement. Ce qu'il faut savoir à l'heure actuelle, c'est que tous les équipements sont chez moi. C'est moi qui m'occupe du nettoyage, parce que dans le club où on n'a pas de machine à laver pour l'instant. Je sais que normalement, cette année, il est prévu enfin de refaire l'éclairage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'éclairage n'était pas conforme, là ça avait disjoncté, donc on n'avait pas d'éclairage en période d'hiver, ce qui fait que hiver pas d'entraînement, donc à partir du mois de fin octobre, début novembre, c'est fini. Et puis il faut attendre gentiment février-mars pour pouvoir reprendre les entraînements, surtout pour les seniors, parce que par contre les seniors, ils ont 2 entraînements par semaine, qui sont le mardi et le jeudi à l'heure actuelle, 18-20 heures ou 19-21 heures. Là, ça va être le choix par rapport aux futurs entraîneurs. Les juniors, ce que j'appelle les juniors, donc c'est toutes les petites catégories, du 7 jusqu'à U15. C'est tous les mercredis, de 15 h à 17 h pour les petits jusqu'au U13, et de 17 h à 19 h pour les U15. Parce que les U15, comme ils sont amenés à jouer sur le grand terrain, il faut de l'espace. Ils ne peuvent pas jouer sur un demi-terrain. Chose nouvelle cette année, le district va innover, mais en laissant une préférence pour les U15, des équipes à 11. À titre d'information, nous cette année, on a commencé avec 12 joueurs, dont 4 filles. Je finis avec 13. Alors, je suis assez content parce que j'ai augmenté d'un joueur d'effectif. Mais pour qu'un effectif puisse tourner correctement, il faut, quand on joue au foot à 11, au moins 20 licenciés. Parce qu'en fin de compte, pas perdre de vue entre les blessés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des imprévus, je dirais, familiaux, hein, parce que ça peut arriver, grave maladie ou autre, il faut le prendre en compte. Et puis la personne, pour les seniors entre autres, quand ils sont en déplacement, on les compte pour un dimanche et malheureusement, ils ne sont pas là. Sur une feuille de match, maintenant c'est sur informatique, ce qu'on appelle la FMI, c'est 14 joueurs. C'est valable pour les seniors comme pour les U15. Par contre, nouvellement, l'année prochaine, j'aurai moins de difficultés parce que j'ai déjà 8 U15, donc je peux déjà engager une équipe de foot à 8. Alors c'est vrai qu'ils m'ont privilégié le foot à 11, mais toujours est-il que le foot à 8, pour moi, c'est assez intéressant parce que trouver des jeunes qui veulent, j'irai du jour au lendemain, changer demi-terrain 11, quand on joue à foot à 8 à 11, âge 11 ans et 13 ans, passer en U15 où on est amené à jouer sur le grand terrain, c'est-à-dire 11 joueurs de part et d'autre, plus des remplaçants, donc les automatismes sont plus tout à fait les mêmes parce que le terrain est beaucoup plus grand. Le physique est beaucoup plus important parce qu'en par contre il faut avoir du cardio et j'irai la condition physique parce que les matchs durent quand même 2 fois 40 minutes par rapport j'irai au U11 ou U13 où c'est nettement moins. Alors c'est vrai que U11 U13 vous avez championnat et challenge. Challenge, ça veut dire que par contre ils ont des matchs j'irai plus courts lors de 18-20 minutes, mais ils y rencontrent 3 voire 4 équipes. Quand j'ai juste en championnat, c'est 2 fois 30. Donc c'est un équilibre. Donc pour finir la présentation du club que j'ai créé, on a aussi créé une page Facebook qui est propre à l'AS Germinoise, sur lequel Germite on va l'utiliser pour communiquer, surtout pour que les gens puissent se rendre compte ce qu'on essaye de faire. Parce que à l'époque on avait Messenger, n'est pas. Enfin, j'ai eu des problèmes avec les seniors qui ont malheureusement profité de ce moyen de communication pour mettre tout et n'importe quoi. Donc on n'avait pas de surveillance et surtout le gros problème c'est que à partir du moment où vous mettez tout n'importe quoi, l'administrateur n'avait pas la mainmise dessus, ce qui n'est pas le cas sur Facebook où là je suis beaucoup plus rassuré parce que la personne qui s'en occupe m'a convaincu et m'a prouvé par A plus B que on n'invite pas n'importe qui, parce qu'en fin de compte, personne ne peut se mettre sur la page Facebook tant que vous n'êtes pas invité et tant que cette invitation-là n'a pas été acceptée. C'est bien contrôlé quand on fait bien les choses. Hein. C'est un très bon contrôle. Donc l'année prochaine, donc la saison prochaine, on va fonctionner avec Facebook. Ça fonctionne à l'heure actuelle, parce que là, on a annoncé la porte ouverte pour le 19 et le 26, porte ouverte, et le 19, l'Assemblée Générale.
Au mois de septembre, il y aura une deuxième porte ouverte où ça sera aussi affiché. Et on essaye en fin de compte, par l'intermédiaire de nos enfants, je dirais, du club et de la mairie pour Mont-Saint-Germain, de faire des petits panneaux qui permettent en fin de compte de rappeler aux gens que ce jour-là, il y a des manifestations et qu'on attend du monde pour, je dirais, profiter, je dirais, du plein air, comme beaucoup de personnes se plaignent, je dirais, du confinement. D'ailleurs, pendant ces journées portes ouvertes, alors qu'est-ce qu'on va y trouver exactement? Alors, il va y avoir des ateliers qui vont être prévus sur tout l'ensemble du terrain de foot, donc il y en aura plusieurs. Et en début d'après-midi, il y aura la moitié du terrain qui sera prévu pour faire un mini championnat, donc mini rencontre par rapport au nombre de personnes. S'il y a beaucoup de monde, on supprimera des ateliers qui resteront pour faire deux terrains avec des équipes de 7 voire 8 et un tournoi en interne. Voilà, en espérant qu'il y ait beaucoup de monde pour cette journée-là. Et ben voilà, et ben on lance un appel déjà pour les sponsors, qu'ils soient nombreux à vous rejoindre et à vous aider, parce que c'est le nerf de la guerre, malgré tout, c'est l'argent. Et puis à venir pour les journées portes ouvertes qui, je le rappelle, se dérouleront à Saint-Germain-la-Côte-aux-Salles le 26 juin à partir de 9h jusqu'à 17h. D'accord. Moi j'y serai présent avec les membres du bureau. Et je serai là pour animer aussi les différents ateliers. Et puis donc la page Facebook c'est l'AS Germinoise. Exactement. Vous mettez souvent des photos, pratiquement beaucoup de photos. Alors l'administrateur qui s'en occupe, c'est un membre du bureau qui s'appelle Johnny Binet. C'est lui qui gère tout ça et c'est par son intermédiaire qu'en fin de compte il validera, je dirais, les informations qu'on va mettre. Les informations transmises, moi je le fais en direct avec lui. Il me donne son aval parce que bon, je ne suis pas un pro, je dirais, de toute la nouvelle technologie sortie. Mais je sais qu'avec lui, il n'y a pas de problème. Plus pro du foot que de Facebook. Exactement. Voilà. Et bon, en tout cas, bravo pour votre investissement, parce que c'est vrai que heureusement qu'il y a des gens comme vous qui aident les jeunes à faire du sport, à faire des choses. Il faut enfin, j'ai toujours été reconnaissant au niveau de mon ancien métier d'avoir eu des personnes qui m'ont guidé et qui m'ont aidé et qui m'ont inculqué le fait de transmettre le savoir de ce qu'on sait. Après, les gens font ce qu'ils en veulent, mais toujours est-il qu'il faut les bénévoles, il faut qu'il y ait du monde, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les enfants, malheureusement, sont souvent livrés à eux-mêmes et c'est pas très bon pour eux. C'est l'exemple qu'on peut leur donner. Voilà, et justement, ces enfants-là qui font du foot maintenant, actuellement, les petits, là, au moins ils n'oublieront pas toutes ces leçons que vous leur donnez, si un jour ils réussissent à percer. Exactement. Voilà, parce que c'est ce qu'on souhaite. Prennent pas le melon et qui se rappellent d'où ils viennent. Surtout pas. Il faut avoir les pieds sur terre et reconnaître en fin de compte que si on est là, si on est en bonne santé, si on peut faire du sport, il faut le faire avec plaisir et pas en jalousant, je dirais, le petit copain qui est meilleur que lui. Il faut faire attention de ça. On est là en fin de compte pour faire un collectif et que tout le monde aille dans le même sens. Comme moi je dis, un groupe c'est une mayonnaise, il faut que ça fonctionne. Et puis, pour finir, est-ce qu'on peut donner votre numéro de téléphone? Bien sûr. S'il y a des sponsors qui sont intéressés pour vous contacter directement, parce que des fois sur Facebook ça se perd. Mon numéro de téléphone, donc, alors je ne réponds pas forcément tout de suite, c'est le 06 89 47 17 38. Eh bien parfait, c'est sur ces quelques mots qu'on va vous laisser. Et puis merci d'être venu parler devant les caméras de Le Perche Web TV. Je vous le rappelle, la Web TV positive. Ici, on ne parle que de belles choses. Voilà, les associations. Voilà, il faut aider les gens qui font des belles choses. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.